le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de la motte. Et comme vous avez pu certainement voir dans le titre et aussi dans l'introduction qui n'est pas du tout la même, nous allons parler de l'épreuve par équipe que nous avons fait donc avec l'équiathlon, avec Victor et avec Axel. Alors d'où nous est venue cette idée de faire l'équiathlon tous ensemble par équipe. Donc l'équiathlon de base, c'est une discipline qui n'est pas ultra vieille en soi, je crois qu'elle a peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça, peut-être même un peu moins. C'est une discipline que vous courez par équipe, mais qui est donc un concours complet par équipe, mais différent des autres par équipe. Je m'explique un petit peu pourquoi. Quand vous faites un concours complet par équipe, vous déroulez une reprise de dressage tous ensemble, donc une reprise à 4, et vous faites chacun votre parcours de CSO, chacun votre parcours de cross, et le résultat global de l'équipe vous donne le classement final que vous avez. En fait, c'est comme un complet basique, sauf que vous êtes à 4. Chacun fait chacune de ces épreuves. L'équiathlon est un concours complet par équipe totalement différent, puisqu'en fait chacune des épreuves, donc dressage, cross, CSO, est par un couple qui peut être différent. Donc en gros, chacun, si vous êtes une équipe de 3 pour faire chaque épreuve à chaque fois, choisit la discipline qu'il veut. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa parce qu'en fait, si vous êtes vraiment complétiste, vous pouvez faire ce concours par équipe avec une personne qui fait que du dressage, une personne qui fait que du CSO, et vous faites une équipe concours complet, ce qui je trouve est très sympa. Pour revenir à l'origine de cette formation de team de YouTube que l'on a faite, lorsque j'ai fait le deuxième salon du cheval avec Gamin et qu'Axel est venu avec son papa à la maison, qu'il nous a emmené Gamin, tout ça, en fait en repartant un soir sur le chemin pour rentrer à la maison, je dis à Axel, mais il y a une épreuve maintenant qui existe qui s'appelle l'équiathlon, ça pourrait être vraiment super sympa si on pouvait faire une équipe, parce que voilà, toi avec Mala qui fait du dressage tu pourrais venir, moi je ferais le cross, et il faudrait un cadet de CSO. Et en fait avec Axel on est parti grave là-dedans, et on s'est dit que ça pourrait être grave sympa de faire ça, de faire une équipe YouTube, ça pourrait être ultra cool, ça nous permettrait de se réunir. Les qualifications c'est comme n'importe quel concours, vous allez avoir des qualifications, mais voilà, ça peut être quelque chose de sympa. Et donc ce projet on a mis 2 ans à le réaliser. Alors pourquoi? Parce que moi l'année dernière j'étais partie pour faire une saison, malheureusement Gamin a eu ses soucis respiratoires qui ont fait que j'ai totalement arrêté quasiment dès le début de la saison, parce qu'en fait ça arrive en janvier, donc j'ai carrément arrêté. Donc du coup Axel est parti à la motte et voilà, on ne l'a pas fait. Donc pour ceux qui se demandent un petit peu de quoi je parle, je vous glisse la story time ici. Du souci respiratoire que Gamin a eu et qui a failli mettre fin carrément à sa carrière, à tout ça. Et cette année, c'était la possibilité de le faire, puisque tout allait bien, nos saisons toutes les deux avançaient bien, et on s'est dit il va falloir qu'on regarde si ça intéresse quelqu'un pour faire le CSO sur YouTube. Donc au début on avait demandé à Léa, mais Léa pouvait pas parce que on avait le planning des épreuves et en fait ça tombait pendant ses propres épreuves individuelles. Donc derrière on a dit à Victor, toi qui fais du CSO, est-ce que ça t'intéresse? Et Victor il était chaud patate, chaud partant, donc il s'est débrouillé comme il pouvait pour avoir un cheval, parce que le cheval avec lequel il avait fait sa saison visiblement il pouvait pas l'avoir, donc il a eu le prêt de Kinta, donc la jument d'Elodie, qui lui a prêté donc sa jument pour quelques concours sur la fin d'année. Ça s'est fait vraiment à la dernière minute sur mai-juin pour voir si tous les deux ça allait, s'ils s'entendaient bien, si ça allait être possible. Et donc du coup on s'est lancé dans l'aventure de YouTube pour cet équiathlon, à savoir avec Axel et Mala en dressage, Victor et Kinta en CSO et moi Gamin en cross. Pour parler des qualifications, parce que peut-être que vous allez un petit peu vous demander comment ça se passe, parce que j'ai déjà reçu beaucoup de demandes. Et les qualifications, bien évidemment, il faut avoir terminé 8 concours et avoir, je crois, 42 ou 48 points, quelque chose comme ça, vu que maintenant il y a des points. De toute façon, si vous avez un doute, vous allez sur le règlement du championnat de France sur le site du Generali et vous allez retrouver les conditions de qualif. Les qualifs, c'est sur toutes les disciplines équestres, il me semble-t-il, donc les CSO, les hunters, les dressages, bref tout ça. Alors vérifiez encore sur le règlement. La seule chose, c'est que pour le couple qui part sur du test cross comme moi Gamin, il faut avoir fait des complets. Parce que sinon vous pouvez pas partir si vous n'avez pas fait de complet, donc de cross de l'année, ce qui paraît un petit peu évident. Donc on est parti sur ces championnats et s'est déroulé la première étape, le dressage. Donc c'était le vendredi, moi j'avais fini mes épreuves depuis la veille et le vendredi matin on a eu la chance d'avoir le dossard numéro 1, donc la pauvre Axel, elle est passée la première sur la carrière, elle avait le dossard 1 et elle a déroulé donc la reprise de CCE Club 2, donc celle que moi j'avais déroulée. Donc bien évidemment on a été la supporter dès le matin de très bonne heure à la détente, on l'a suivie et on a aussi fait toute sa reprise
reprise, on a regardé, on était tout ça et ça s'est vraiment plutôt bien passé. Je vous laisse avec ces quelques images. Le test de dressage passé, on attendait fortement les résultats puisque dans la même journée Victor passait la deuxième épreuve, le CSO à 17 h. Donc on attendait de savoir à combien ils avaient déroulé tous les deux, à combien Axel avait déroulé et Victor, après voir combien il allait faire sur son parcours sans faute, 4 points, butin, comment ça allait se mettre par la suite. Et il s'avère qu'après le dressage d'Axel, nous sommes je crois 26e sur 42 équipes qu'il y avait. Il fallait savoir qu'on était dans la catégorie excellence, donc là on avait quand même un petit peu de chevaux qui avaient du niveau devant nous quand même. Et Axel a dressé à 62, quelque chose, quasiment 63 je crois. Axel, si tu passes par là, tu vois cette vidéo, dis en commentaire ton pourcentage, je sais plus du tout. Mais je crois que c'est 62,5, quelque chose comme ça, me semble-t-il. Donc ça nous a mis à la 26e place après le dressage sur les 42 équipes. 17 h, on court vers la carrière de Victor, sachant qu'entre temps on avait eu le meet-up à 13 h 30 avec la Fédé, ça vous le verrez dans l'épisode 4 parce que là je vais condenser vraiment ce qui est par équipe. Donc 17 h, rendez-vous pour Victor, donc là on est parti, on était avec les personnes de l'application Naoki qui étaient présentes avec nous pour nous supporter, nous mettre mentalement dedans, nous coacher sur toutes nos épreuves, que ce soit indiv ou par équipe. Et du coup on a fait la reconnaissance du CSO, donc je vous mets un petit extrait juste ici, et si jamais vous voulez aller voir cette petite reconnaissance de CSO avec moi, Leïla et puis Axel qui nous rejoint en cours de route, et bien je vous invite à aller suivre Naoki sur son compte Instagram, je vous le glisse juste en dessous, et vous allez dans ses Insta TV, puisque dedans vous avez cette reconnaissance où on commente le parcours de Victor, parce que je ne l'ai pas filmé moi, donc voilà, je vous laisse aller voir ça juste en dessous, et je vous laisse donc avec le parcours de Victor. J'ai filmé un peu comme Axel, de manière très chaotique, puisque j'étais à fond derrière Victor comme j'étais à fond derrière Axel le matin. Donc je vous laisse avec cette magnifique ambiance. Derrière. Allez Victor! Allez! Rééquilibre. Reste derrière. Allez. Allez Victor! Lâche-toi. Allez Victor! Ralentis, redresse, reste derrière. Lâche pas! Allez! Allez Victor! Oui, allez. Jette pas sur la balance, Il faut faire. Hop! Oh ouais. Oh, regarde loin. Oh là là. Il faut passer loin. Oh putain! Redresse. Hop! Oh ouais. Allez! Et derrière! Le CSO
passé, Victor ultra content et nous aussi puisqu'il sort sans faute. Il avait eu une petite dérogation mais il était donc le deuxième à passer en piste de l'épreuve, donc pareil un petit peu de pression, tout ça. Il nous a fait peur, notamment sur le premier où on entend une grosse touchette et on s'est dit non. Voilà, non, vous m'entendez, des fois j'ai dit redresse-toi et tout, on se prend vraiment au jeu quand on est par équipe et c'est vraiment un truc qui est ouf et que j'adore quand on est comme ça. Et donc du coup il fait sans faute et le soir on s'est fait un petit repas tous ensemble avec Axel, avec Victor en attendant les résultats et il s'avère que le sans faute de Victor nous fait remonter pas mal de places puisque désormais sur les 42 équipes nous sommes 16e, donc nous avons quand même remonté plus de 10 places avec le CSO, ce qui était top et moi j'avais la pression pour le lendemain matin le cross, voilà, donc comme ça c'était fait. Et ce que nous avons fait c'est que moi vu que le cross était le samedi matin à 9 h et j'étais du coup la deuxième à partir et pas la première parce qu'il y a une personne qui avait une dérogation avant moi, j'ai été reconnaître le parcours de cross le vendredi soir avant qu'on fasse notre petit repas tous ensemble. Alors j'ai été très étonnée et un peu déçue puisqu'en fait il s'avère que le cross de l'Equiathlon Club 2, donc que ce soit la club de classique, club d'excellence, club de premium, c'est exactement le même que les catégories club 2 en concours complet individuel. Donc si vous avez bien compris, j'ai refait exactement le même cross que pour mes épreuves individuelles. Alors bah il y a eu de la casse aussi, mais j'étais quand même ultra déçue. J'aurais cru que pour l'épreuve par équipe, vu que beaucoup de personnes qui partaient en couple sur le cross pour cette épreuve là étaient aussi des personnes qui avaient concouru l'individuel en club 2, hein. Moi les personnes avec qui j'étais en remise des prix sur ma remise des prix parcouraient aussi, ils concouraient sur cette épreuve là pour le cross également, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Moi je suis allée refaire une reconnaissance, voir si le terrain avait bougé et surtout regarder là où le lendemain j'allais devoir faire attention car dans la nuit ils ont annoncé un déluge d'eau qu'on a eu et moi j'ai pas moyen de cramponner, il y a beaucoup d'herbe, je suis pieds nus donc on glisse toujours moins qu'avec des fers pas cramponnés, mais ça glisse énormément et vu la pluie qu'ils ont annoncé, je vous avoue que j'étais pas hyper sereine parce que je me suis dit que ça allait beaucoup glisser. On avait notamment tous nos triples qui étaient sur herbe avec du relief, donc je me suis dit que fallait jouer la sécurité très clairement. Donc je suis allée revoir ça pour me dire voilà, là je vais faire attention. Si le terrain était un peu abîmé par endroits avec tous les passages qu'il y avait eu sur la semaine aussi bien évidemment. Et puis voilà, passer une nuit en se disant que le lendemain on allait refaire un cross qu'on avait déjà fait, qui s'était bien passé, qu'il fallait pas être trop sereine non plus parce que le cheval a déjà eu ses journées d'épreuve, qu'il a beaucoup plu, que le terrain glisse beaucoup. Donc rester vraiment ultra vigilant, ne pas partir dans une confiance comme on peut faire, vraiment rester sur son épreuve vigilant. Et sur ce je vous laisse avec ces quelques images que l'on a de ma détente et de mon parcours. Et comme vous pouvez le voir, il a énormément plu, j'ai détendu gamin assez rapidement, on m'a appelé à sauter, vous voyez qu'il y a des flaques d'eau absolument partout, que ce soit sur l'arrivée du cross ou dans la carrière de détente. Et une fois que j'étais prête, une fois n'est pas coutume, j'ai allumé mon chrono, on m'a appelé dans la boîte de départ et je suis partie. En tout cas, c'est parti. Sur les 5 obstacles du parcours, on va ressortir et aborder le numéro 6, le coffre de bien franchi. Allez, on reprend le cours de l'épreuve, c'est parti, votre route au dossard numéro 1, numéro 1, du train et gamin de Vodka Radio. Allez Julie! 37.20, le premier test. Allez Julie. Allez. Oui. Allez. Moi c'est marrant.
minutes 30. Non, ça glisse. Tu glisses depuis tout à l'heure que je lance. Allez Julie. Équipe numéro 3, le team est bien sûr avec Lise, Elder Gelé, Elder Pexoto et Brice Océane. Sans aucun problème. U-Team, tu vas donc rentrer sans doute sur la piste. La 12. 3, 14, Et donc l'arrivée d'un cross qui a beaucoup glissé, j'ai perdu un nombre de fois incalculable et j'arrête gamin parce qu'il voulait partir pleine balle et que je le retenais et que je lui disais s'il te plaît ne pars pas si vite, ça glisse beaucoup. Je pense que franchement il se rappelait un peu du cross de mercredi et les endroits où on pouvait galoper parce qu'à chaque fois que j'allais le lancer il anticipait et du coup obligé de le ramener parce que beaucoup de fois il a glissé. Un cross qui a été beaucoup plus coulant que le mercredi, forcément parce qu'il l'avait déjà fait une fois, un cheval beaucoup plus rassuré, beaucoup plus allant, donc ça a été beaucoup plus sympa pour moi aussi à monter malgré le fait que j'ai été sur des œufs de A à Z. Vous le voyez à l'entrée du premier triple, je le remets au trot de moi-même parce qu'il glisse, que le triple il est pas facile, qu'il est sur herbe et que très concrètement si j'y vais au galop, comme il a une tendance à se débrayer un petit peu, il va glisser, j'ai pas envie qu'il tombe et qu'il se fasse mal, donc bah, je l'ai remis au trot. Très honnêtement dès que j'avais un doute je le remettais au trot ou des fois de lui-même il est repassé au trot parce que j'avais pas envie d'y laisser un cheval avec un jarret dans un obstacle ou qui glisse et qui se fasse mal. Donc on a fait ça du mieux qu'on a pu, je suis très contente de lui. On a pris beaucoup de plaisir tous les deux, il était vraiment beaucoup plus serein que le mercredi quand on avait monté notre parcours, forcément parce qu'il l'avait déjà vu. Et j'étais très contente quand j'ai passé la ligne d'arrivée puisqu'à mon chrono m'annonçait 3 minutes 12, pile poil le temps idéal, sauf que je me suis décomposée quand j'ai entendu que le speaker m'annonçait 3 minutes 14 parce qu'à mon chrono j'avais 3 minutes 12, sachant que moi mon chrono je le déclenche avant qu'ils déclenchent eux leur chrono, enfin c'est des cellules en fait si vous voulez qui sont installées boîte de départ pour que quand on sorte ça démarre et à l'arrivée pour quand on passe ça se stoppe. Sauf qu'en fait du coup on a voulu aller demander pourquoi il y avait un décalage comme ça parce que compte tenu que moi je l'avais déjà démarré dans la boîte de départ, qu'après il faut que je lance mon cheval pour sortir de la boîte de départ, en général on a en tant que cavalier 2 secondes de plus au minimum sur notre chrono par rapport au vrai chrono que eux déclenchent puisque le temps de déclencher, de reprendre ses rênes et de dire au cheval de y aller et que eux ils déclenchent quand le cheval sort de la boîte de départ. Donc on a été voir une personne qui était certainement une personne officielle qui nous a répondu très gentiment ah bah de toute façon c'est des cellules hein, c'est automatique. Non, je vous le dis, des cellules c'est pas automatique, c'est semi-manuel puisqu'en fait quand vous partez sur le cross vous êtes obligé pour la personne qui a la boîte de départ d'appuyer sur un bouton quand le cheval passe pour déclencher les cellules et effectivement par contre quand vous revenez que vous passez les cellules d'arrivée elles sont automatiques. Donc du coup j'étais super deg parce que j'ai pris 0,8 points de pénalité parce que je suis arrivée avec 2 secondes de trop selon eux, alors que moi sur mon chrono j'avais 3,12 et j'étais trop dégoûtée parce que s'il y a bien un truc dont je suis fière c'est ma gestion du temps sur le cross. C'est un truc que j'arrive, je sais pas, j'arrive bien pas trop mal gérer et j'étais trop dégoûtée, mais enfin bon c'est pas grave. Petit cheval a été au top, on a fait du mieux qu'on a pu, on a eu des super supporters avec nous. Et franchement, c'était assez sympa de faire ce petit cross là une deuxième fois. Moi j'ai vraiment très bien aimé. Alors c'est pareil, je vous glisse ici si vous voulez la petite vidéo en Instagram TV parce que elle l'a faite aussi de ma reconnaissance du vendredi soir où je suis retournée avec Leila. Alors ce sont des vidéos qui durent assez longtemps parce que c'est l'intégralité de ma reconnaissance sans coupure, non-stop, avec mes conneries, avec tout ce qu'on peut, tous mes conseils. Donc là vous avez tout le parcours à pied et vous avez également mon parcours de cross avec Leila qu'on entend derrière commenter mes passages, tout ça. Je vous le reglisse encore une fois, c'est l'Instagram de Naoki. Si vous voulez aller voir cet instant de reconnaissance commenté où je vous le commente, c'est là parce que moi je ne l'ai pas filmé personnellement, j'étais à fond dans la compétition. Donc voilà, n'hésitez pas à les commenter, de toute façon moi je vais voir très régulièrement parce que j'aime bien revoir et me remettre dans le mood. Donc n'hésitez pas à les commenter ces petites vidéos là qu'elle a pu mettre sur son Instagram TV, enfin son IGTV quoi.
Donc du coup on finit combien? Parce que on a fait quand même un cross sans faute où il y a quand même eu pas mal de dégâts. Bon je prends 0,8 de pénalité à cause de ces fameuses 2 secondes, mais 0,8 bon voilà ça fait pas non plus une trop grosse différence quand il y a des personnes qui se fracassent sur un obstacle avec un refus, qui se prennent 20 points et ensuite 40 ça fait 60. Donc il y a moyen quand même de remonter des places. On attend un petit peu fébrilement avec tout le monde le classement, on se demande si on a pu remonter quelques places, voilà 16ème, ils avaient calculé que voilà on aurait peut-être regrappillé un petit peu et on attend et quand tout d'un coup se publie donc la page des résultats puisque la remise des prix est à 11h. La page des résultats est arrivée à 11h10. Donc nous on était un peu impatients, on s'est dit non mais on sera pas à la remise des prix mais enfin quand même on aimerait bien savoir et tout. La remise des prix est du coup décalée parce que moi j'étais voir au secrétariat général pour leur dire est-ce que c'est mon téléphone, parce que moi je regardais avec mon téléphone, est-ce que c'est sur le site qu'il y a un bug, est-ce qu'ici vous avez les résultats ou est-ce qu'il faut attendre parce que ça peut des fois mettre un petit peu plus de temps. Et effectivement au moment où j'ai dit ça les résultats sont apparus et nous sommes quand même très contents puisque comme vous le voyez derrière j'ai un second flot, ce qui veut dire que nous sommes dans les classés mais nous n'étions pas appelés à la remise des prix parce que pour les épreuves par équipe les 3 premiers sont appelés à cheval et l'équipe 4 et 5, enfin 4ème, 5ème sont appelés à pied à la remise des prix sinon ça fait beaucoup trop de monde. Mais voilà nous terminons donc à la 8ème place sur les 42 équipes et c'est quelque chose qui est vraiment ultra cool. On s'y attendait pas vraiment à vrai dire, les 11 premières équipes avaient des flots. Donc on est reparti avec un deuxième petit flot de la mode avec gamin. Ça m'a fait vraiment très plaisir de faire cette épreuve par équipe, c'était super cool. Donc voilà, c'était assez sympa de faire ça tous ensemble. Donc je ne sais pas si on retirera l'année prochaine puisque Mala est partie en retraite. Axel va continuer à la monter, un peu en dressage, tout ça. Mais elle va pas aller user sa jument sur une saison complète. Elle voudrait en plus je crois lui refaire faire un petit poulain. Donc c'est pour ça. Victor lui il est chaud patate pour repartir l'année prochaine et nous voilà on sait pas encore ce qu'on va faire l'année prochaine. Une chose est très sûre, c'est comme je vous l'ai dit dans la vidéo juste avant, c'est notre dernier Lamotte sur du CCE parce que gamin il a 20 ans, bon, il est en pleine forme mais on va peut-être pas abuser non plus. Donc voilà, je sais que c'est pour vous plein de questions ce qu'on va faire l'année prochaine. De toute façon il y aura une FAQ qui va sortir soit fin août soit début septembre pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire l'année prochaine parce que moi j'ai beaucoup de projets autant pour les poneys que pour ma vie personnelle. Donc voilà, vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer. On sait jamais, hein, on va peut-être arriver avec gamin sur une épreuve par équipe en équiathlon parce que se qualifier pour le cross c'est pas si compliqué que ça pour nous parce qu'il faut faire que quelques complets et avoir quelques points et faire un peu de CSO et tout. Donc ça se trouve on fera peut-être un équiathlon, ça j'en sais rien, mais une chose est sûre, on ne ressortira pas en complet et pour ceux qui me demandent c'est parce que gamin a 20 ans, il aura 21 en janvier et j'ai peut-être pas poussé le bouchon un peu trop loin Maurice comme on pourrait dire. Du coup voilà, ça va être la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a diverti, comme toutes les autres qui vous ont énormément plu. Encore une fois merci beaucoup pour tous les retours, notamment sur l'épisode 2, tous vos petits commentaires, je réponds plus forcément parce que vous êtes beaucoup et du coup je lis tous vos commentaires, je mets des petits likes, une fois que vous avez vu que j'ai liké, que j'ai mis un petit j'adore, c'est que j'ai lu votre commentaire et je réponds à ceux qui ont des questions parce que sinon j'arrive plus du tout à me dégager du temps pour ma vie à moi à côté et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour le moment. Mais tous vos commentaires ont été tellement adorables. Là je sais que pour le moment je les ai lus au fur et à mesure mais j'ai pas mis les j'adore, faut que je le fasse là quand je suis en train de filmer cette vidéo, je ne l'ai pas fait encore, mais vraiment vos commentaires m'ont beaucoup touché, certains m'ont mis la larme à l'œil et je suis très contente d'avoir réussi à vous retransmettre ces émotions qu'on a eues lors de ces championnats, de nos premiers championnats et de nos derniers du coup en concours complet, parce que ça a été un truc de dingue, toutes ces émotions, j'ai vraiment kiffé mes championnats jusqu'au bout. Mais la série ne va pas s'arrêter là puisque je vous propose un épisode 4 qui arrivera encore une fois je ne sais pas quand, donc cliquez sur le petit s'abonner là qui est similaire juste en dessous et à la petite cloche parce que je ne sais absolument jamais quand vont sortir les épisodes parce que je suis en vacances et que du coup je les fais au fur et à mesure. Là pour l'épisode 4 j'ai pas encore filmé certains plans avec gamin que je voudrais filmer parce que c'est un plan qui va parler un petit peu de tout, le départ où on repart de la motte, le retour à la maison, les semaines de vacances de gamin, le retour au travail de gamin et je sais les choses que j'ai ramenées de la motte. Alors ce sera pas un haul parce que j'ai pas acheté des trucs de ouf, j'ai acheté des bonbons, j'ai acheté tout ça, mais j'ai quasiment rien acheté, mais je vous présenterai ce que j'ai ramené de la motte, mes cadeaux de partenaires ou tout ça parce que vous me l'avez beaucoup demandé, ce sera inclus dans cet épisode là. Donc moi sur ce je vais vous faire de très gros bisous, j'espère encore une fois que cet épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo et je vous fais de très gros bisous, profitez bien de la fin de vos vacances et à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.